En Centrafrique, les régions de l'ouest et du centre du pays sont toujours le théâtre de violents affrontements dont les principales victimes sont les civils, malgré le cessez-le-feu proclamé il y a un mois par le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Dimanche 14 novembre, 11 civils ont perdu la vie et 8 autres ont été blessés dans la confusion d'une attaque impliquant le groupe rebelle 3R. Dans le centre du pays, les opérations de ratissage se poursuivent avec un appui aérien, notamment dans la zone de Bria où l'unité pour la paix en Centrafrique reste la cible principale des forces gouvernementales et de leurs alliés. Autour d'une conférence et débat au Tchad, l'Association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie a tenu à apporter son soutien au Conseil militaire de transition. Placé sous le thème « Les raisons profondes pour expliquer notre engagement à soutenir le Conseil militaire de transition », la conférence vise à sensibiliser la population afin d'appuyer le Conseil sur la notion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble de tous les Tchadiens sans aucune entrave. 65 milliards de francs CFA, c'est le montant supplémentaire alloué au Gabon par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour la réhabilitation et la mise en exploitation de la transe gabonaise. Sur une distance de 780 km, cette subvention vient s'ajouter aux 45 milliards de francs CFA précédemment octroyés par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon et va ainsi permettre au Gabon de relancer son économie, galvaniser les échanges commerciaux dans la sous-région. Le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, devant le Parlement a défendu le projet d'adhésion à la Convention sur l'eau d'Helsinki de 1992. Selon lui, cette convention apportera plusieurs avantages au Cameroun, notamment au niveau du partage des expériences dans la gestion transfrontalière des problèmes d'inondation, de sécheresse, de sécurité des barrages, de gestion commune des infrastructures hydrauliques, de répartition de l'eau entre l'irrigation et la production d'énergie. Une procédure qui permettra au gouvernement d'améliorer la gestion de l'eau à travers la prévention, le contrôle et la réduction des impacts transfrontaliers, sans oublier l'accès au fonds d'affectation spéciale de la dite convention. Le ministère congolais de l'économie a indiqué que le coût du plan national de développement 2022-2026 était estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA. Ces chiffres correspondent à l'ambition du chef de l'État d'appuyer des partenaires au développement du secteur privé national et des investisseurs étrangers. Ce programme repose essentiellement sur les secteurs d'activité comme l'agriculture, l'industrie, le numérique, l'immobilier, le tourisme et les zones économiques spéciales. Les membres de la task force mise en place par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, ont pour mission, entre autres, d'examiner les différentes composantes du plan national de développement et d'apporter des amendements.